Bonjour à tous. Avec ce podcast, on plonge au cœur de la mode belge. On échange avec des experts, des passionnés et on soulève deux questions. Que se passe-t-il dans la mode au-delà des images parfaites véhiculées par les réseaux sociaux ? Et puis, quels sont tous ces métiers qui constituent ce secteur si riche et dynamique ? Je m'appelle Astrid. En mijn naam is Lien. Ensemble, nous sommes derrière le podcast We Love Belgian Brands, le premier podcast qui parle de la mode belge. Alors voilà, tous les jeudis sortiront un épisode et une semaine sur deux en français et en néerlandais. Au creux de vos oreilles, on parle vrai, on raconte ce qu'est la réalité. Le but de chaque discussion, apprendre, échanger, inspirer. Belle écoute! Bonjour à tous. Dans le secteur de la mode, appréhender le digital et ses subtilités est indispensable pour grandir. Créer de la désirabilité sur les réseaux sociaux, rédiger des newsletters percutantes, gérer les campagnes méta et booster ses ventes en ligne sont autant de défis à relever au quotidien. Aujourd'hui, pour avancer plus fort, plus vite et plus sereinement, je suis convaincue qu'il est indispensable d'avoir un partenaire fiable. Spécialiste de la mode et du lifestyle, Lending Partners accompagne depuis plus de 5 ans les marques dans leur performance en ligne. Et les retours de leurs clients sont unanimes. Anthony et David sont de véritables experts. À l'écoute et capables de produire des résultats concrets. Le digital avance vite, il est complexe et passionnant, et personne ne prétend là avoir une recette miracle. Mais chez Lending Partners, vous rencontrerez des spécialistes, des passionnés et des partenaires qui vous accompagnent main dans la main sur vos objectifs de croissance en ligne. N'hésitez pas à aller consulter leur site www.lending.partners pour découvrir leur rapport sur les enjeux du secteur beauté, mode, chaussures, bijoux. Je suis très heureuse d'avoir Lending Partners à nos côtés et je les remercie de soutenir We Love Belgian Brands. Et maintenant, place à l'épisode. Et belle écoute. Alors voilà, je vous invite à ce petit épisode solo qui est là en fait pour vous faire un récap des 11 épisodes en français qui ont constitué la saison 4 du podcast We Love Belgian Brands. Alors, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais le dernier épisode de la saison 3 avait été ma rencontre avec Gloria Barodi-Vasquez, la générale manager chez Nathan. Et j'avais adoré cette rencontre et cette femme aussi impressionnante, exigeante qu'accessible, ouverte et à l'écoute. Et lors de cet échange, elle témoignait du travail d'équipe incroyable qui se cachait derrière la marque Nathan. Et elle m'a invitée à ce moment-là à venir enregistrer d'autres épisodes avec des talents de son équipe. Elle m'invitait aussi évidemment à rencontrer le charismatique fondateur couturier Édouard Vermeulen. Il m'en fallait pas plus et après quelques pirouettes d'organisation avec Lien de Grom, nous avons réussi à organiser cette journée. Donc on était toutes les deux, Lien a pu faire des épisodes en néerlandais et moi en français. Ce sont donc les épisodes 65, 67, 68 et 70 qui ouvrent la saison 4 avec ce hors-série Nathan. Donc le premier, le 65, donne la parole à Marie-Charlotte Vermeulen, qui est Fashion Advisor chez Nathan. Elle a un parcours hyper intéressant à Londres, notamment, et sur le digital. Elle a travaillé dans des maisons comme Selfridges ou Net-à-Porter. Et aujourd'hui, chez Nathan, elle apporte ce regard moderne sur la mode, la réalité du digital et ses codes. C'est donc l'épisode 65. Puis ensuite, vous avez l'épisode 67, où j'ai été embarquée par l'amour de la couture, de l'artisanat, du travail en équipe dont parle avec puissance Laetitia Essikov. Elle travaille depuis 18 ans pour la maison Nathan et elle a une vraie expertise produit à partager. L'épisode qui suivait, le 68 donc, ne pouvait être qu'avec Mircea Smolean, un homme dont la passion pour la couture et le savoir résonne dans tous les pores de son être. J'ai adoré entendre sa détermination dès sa naissance en Roumanie pour être couturier, pour travailler avec les meilleurs et toujours viser l'excellence. Ensuite, on a clôturé ce hors-série Nathan en français avec son fondateur, son couturier, Édouard Vermeulen. Lors de cette journée chez Nathan, j'avais été émerveillée par la fidélité, presque l'amour en fait, que portait toute cette équipe pour Édouard Vermeulen. C'est un vrai leader charismatique avec une vision claire pour sa marque et un réel sens de l'écoute et du collectif. Il aime s'entourer et travailler avec ses équipes. Et son dynamisme, il est contagieux et vous le ressentez dans cet épisode 70 où il partage ses projets les plus récents comme les plus secrets. Voilà. Ensuite, il y a eu l'épisode 72 avec Valentine Whitmer. Alors, j'ai adoré cet échange franc, sincère, réaliste, optimiste. Certains lui auraient murmuré qu'elle en avait trop dit
Et moi, je la remercie de tout cœur pour ça. Parce que dire tout haut ce que tout le monde vit et subit tout bas, c'est une des raisons de ce podcast. On m'en fait d'ailleurs souvent le retour. C'est vraiment chouette de voir que les autres aussi, ils galèrent sur leur prod ou avec de l'influence, par exemple. Donc voilà, merci Valentine. Et donc vous entendrez dans cet épisode, elle parle sans filtre de sa distribution, de la collab avec la chanteuse Pomme et des nouveaux choix stratégiques qu'ils ont pris avec son associé Arthur. Écoutez-le, vraiment, c'est un super épisode, il est full de good vibes. Pour l'épisode 74, j'avais adoré discuter de ce nouveau modèle de location de vêtements avec Isabelle Dautrépé, la cofondatrice de Coucou Shop. Quel regret de voir aujourd'hui que la boutique a fermé. Je l'ai appris comme vous tous par les réseaux et à en lire les réactions, ça a été un crève-cœur pour leur communauté. Dans cet épisode, Isabelle retrace tous les challenges relevés, les moments clés qui fédèrent une équipe, mais elle dévoilait aussi les difficultés de rentabilité. L'épisode 76 tendait, lui, le micro à Eva Konings de Flanders DC. En plus de parler des missions de cet organisme flamand, qui soutient donc les marques de mode en Flandre, Eva a un parcours passionnant. Elle a fait ses armes à Paris, dans des marques comme Marc Jacobs, Fins ou Ami, et elle raconte avec beaucoup de pédagogie la réalité des showrooms et du développement commercial d'une marque de mode. Pour l'épisode 78, j'ai été contactée par l'attachée de presse du BEL, B-E-L, Bruxelles Expertise Labels, Annabelle Sénave, et je l'en remercie d'ailleurs. Elle m'a contactée donc pour interviewer son nouveau président, Pierre Marcolini. Je ne vous cache pas que j'étais tiraillée entre l'envie brûlante de rencontrer notre star du chocolat en Belgique et puis la ligne éditoriale du podcast qui tend le micro aux acteurs de la mode. En discutant avec l'attachée de presse Annabelle, l'idée de rassembler Pierre Marcolini et Sophie Elsmosel est apparue alors comme une évidence. Sophie est en effet l'ancienne présidente du BEL et elle est derrière la boutique emblématique à Bruxelles, Cachemire, Coton et Soie. C'est donc un échange à 3 voix que j'ai adoré enregistrer. Monsieur Marcolini est aussi bon communicant que chocolatier et pâtissier. Leur passion commune avec Sophie pour le beau et le savoir-faire des maisons bruxelloises est un message important à soutenir et à diffuser. Il en va de notre patrimoine et de l'avenir d'un secteur. Ensuite, nous avions l'épisode 80. Vous avez adoré écouter et découvrir Émilie Crix. En lui tendant le micro, j'étais contente de mettre en lumière une nouvelle marque montante, Rodé, une marque de maillots de bain lancée avec Valentine Whitmer. Montrer les débuts, la réalité des premières étapes, les choix stratégiques qui sont pris, je trouve ça important en fait. Ça montre la voie, ça inspire en tout cas. C'est aussi les retours que vous me faites et j'en doute pas. Émilie Crix, c'est aussi une styliste de célébrités, de chanteurs, une directrice artistique pour des shootings photos. Et enfin, et c'est pas la dernière, elle est plusieurs jours par semaine à la vente de la boutique Pimprenel Concept Store, qui est la boutique de sa maman, Catherine Dardenne, à Lannes. Et c'est une expérience terrain qui nourrit ses autres métiers. Et j'adore montrer que les femmes, les hommes aussi, sont multipotentiels et peuvent avoir tant de cordes à leurs arcs. L'épisode 82 est celui avec Siré Kaba, la créatrice d'Eratum Fashion, une marque engagée, une femme militante. Avec sa marque et son magasin de Bruxelles, elle partage son amour pour l'Afrique, les Afriques. Elle défend un projet social fort, car tout est produit à Molenbeek, dans un atelier de réinsertion sociale. Il est important d'écouter sa voix, son message pour une société plus mixte et inclusive. Elle raconte aussi avec humour et sans langue de bois sa rencontre avec la princesse Delphine de Saxe-Cobourg qu'elle habillera pour un 21 juillet inoubliable. Et enfin, les épisodes 84 et 86 donnent la parole à des sujets clés de notre secteur. Dans un premier temps, les législations européennes, l'épisode 84, et l'upcycling, l'épisode 86. Donc, l'épisode 84, c'est la spécialiste de ces questions, Margot Alèche, que j'ai eue à mon micro. Elle a travaillé de nombreuses années auprès de la Commission européenne à Bruxelles. Elle a étudié à l'Institut français de mode à Paris. Et aujourd'hui, avec sa société de consultance Faire Salon, elle accompagne, conseille les marques du secteur à comprendre les défis des réglementations qui se jouent à un niveau européen et qui vont devenir très vite incontournables. Et puis cet épisode 86, quelle joie vraiment de clôturer cette saison 4 avec les bonnes énergies de Thaïs Fischer-Ruhl et Annabelle Mortiaux. L'upcycling, c'est vraiment la raison d'être. Et avec leur marque maison,
MESON, elle marie le beau à l'indispensable. Elle recycle des matières oubliées, inutilisées, pour faire des collections aux pièces fortes et au look reconnaissable. Elle communique avec l'humour et la légèreté qui caractérisent tant le surréalisme belge qu'on aime tous autant. C'est un épisode joyeux où leurs belles valeurs, leur franc-parler et leur complicité font du bien entendre. Voilà, je vous laisse avec ce dernier épisode qui clôture la saison 4. Et puis je vous souhaite un super bel été. Et on revient avec Lindegram avec plein de belles nouvelles pour le mois de septembre. Si vous avez des retours à nous faire, des envies de partage, des envies d'échange, de rencontres, n'hésitez pas. Sachez que c'est ça la base du projet. Rencontrer, échanger, inspirer. Bel été. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite à le partager et à le noter de 5 étoiles. Ensemble, diffusons les histoires inspirantes et les conseils précieux des entrepreneurs qui constituent la mode belge. Et si vous voulez en savoir plus, rejoignez-nous sur Instagram, WeLoveBelgianBrands_podcast et aussi sur LinkedIn sous les pages astrid.lefebvre et Lindegram.